et nous revoici pour une vidéo sur le Bitcoin que je suis à la trace. Alors, je tiens à m'excuser de ne pas vous avoir fait de vidéo hier soir. Je devais en faire une hier soir, mais j'ai fait exprès de ne pas la faire, hein, exprès. Non pas pour vous laisser dans la merde, pas du tout, parce que bon, j'espère que vous n'avez pas besoin de moi. Le but n'est pas ceci. Tout simplement parce que alors déjà je vais me coucher, je suis pas un couche-tard, hein, déjà il faut que je vous le dise, même si vous vous en foutez, mais quand j'ai été me coucher, on était en plein dans, là je l'ai mis en 30 minutes, je vous donne vraiment ma façon de faire, hein. On était en plein dans ce move là, en 30 minutes, et pour moi il était hors de question en fait de faire une vidéo à ce moment-là, parce que si ça continuait à pumper, ça n'aurait pas du tout été la même vidéo, hein. En fait, j'attendais de voir, il était pas tard, hein, il était 22h30, donc cette séance-là s'est finie à 23h. Moi, je vais me coucher, c'est les heures où je vais me coucher, hein, entre 22h et 23h. Et surtout, je vais vous dire honnêtement, hein, j'étais en plein en train de regarder ce move et dans l'attente de faire la vidéo et tout ça, parce que je voulais, en fait, je voulais ça. J'attendais ça, que le Bitcoin s'arrête, encore une fois, et qu'il arrête de monter. Voilà. Et je me suis dit, bon, ça sert à rien, il faut que j'attende le mouvement correctif du BTC. Je claque mon ordi, je vais me coucher, on verra ça demain matin tranquillement. Ce matin, je me réveille, j'ai reçu un message, j'ai eu un petit peu peur ce matin. J'ai eu un peu peur ce matin, j'ai reçu un message, ah le BTC a cassé les plus hauts. Et là, je me suis dit, oh purée, c'est pas vrai, tout est tombé à l'eau, il est parti. Alors, je sais pas de quel plus haut on parlait. Alors, peut-être ceci, voilà, peut-être c'était un peu de FOMO, voilà, de s'être un peu précipité. Je sais pas, mais en tout cas, plus de peur que de mal, les amis, sachez-le, rien n'a changé, si ce n'est que, alors, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, le Bitcoin a bien fait son choix. Attention, la dernière vidéo, je vous avais dit, et j'ai reçu aussi un ami qui m'a dit ouais Nico, mais en fait t'as dit un peu n'importe quoi, le Bitcoin il a toujours pas fait son choix, alors que t'avais dit que c'était demain. Enfin, demain donc hier, ça devait être hier. Eh bien si les amis, eh bien si, je ne me suis pas trompé par rapport à ça, le Bitcoin a bel et bien fait son choix, je vous le montre. Regardez, pour la toute première fois, nous avons cassé à la baisse et d'une fort belle manière. Je vous le montre. Je vous le montre. D'une tellement belle manière que il nous a tout validé. C'est-à-dire qu'on était encore possiblement à cause d'un move dégueu qu'il nous avait fait. On ne savait pas si c'était la figure verte ou le canal haussier sur lequel il était venu se poser. Clairement, il a fait complètement son choix, c'est la figure verte, grâce vraiment à cette cassure qui montre à quel point notre figure était bonne, hein, lorsqu'on a une vraie cassure comme ça, tranchante, avec en plus un gap, ça c'est pour dire je sais qu'il y a un traumatisme ici, et boum, je le casse à la baisse violemment. Donc, le Bitcoin a bel et bien fait son choix, les amis, hier. Maintenant, ce que j'avais oublié de vous dire, et en plus, je m'étais dit en plus, en faisant, c'est pour ça qu'il faut que je prépare un minimum les vidéos, parce que juste quand il y a des notes vraiment importantes comme ça, on pourrait croire que il ne s'est rien passé. Et ça, je comprends. Je comprends mon ami qui me dit, bah en fait, il s'est rien passé, on est revenu là dans le triangle. Oui, mais c'est ce que je vous dis, c'est ce que je tente tout le temps de vous expliquer. C'est-à-dire que, comme je vous dis, les niveaux actuels du Bitcoin, au niveau des prix, on va dire les 36-38 000 $, aujourd'hui, je les fuis par exemple comme la peste. Par contre, demain, n'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit un milliard de fois, hein, demain, si on est dans une autre configuration que celle-ci en direct, ah c'est ça que, c'est d'accord, j'avais une zone ici, j'avais supprimé un truc sans faire exprès, c'était ma grosse zone, voilà. Je suis désolé, je la remets en direct, hop. J'ai supprimé une fois quelque chose sans faire exprès, je ne savais plus c'était quoi. Et c'était en fait les 36K. Voilà, je les mets bien épais, boum, voilà. Euh, donc je ne sais plus ce que je disais. Oui, si on revient dans un autre contexte, l'autre contexte c'est quoi? C'est vraiment ça. Il se passe ce qui doit se passer et après avec une belle correction on vient se poser dessus.
eh bien, nous arriverons au même prix actuel que le BTC, les 36-38 000 $ par exemple, et je serai le premier à les acheter. C'est vraiment le contexte du marché qui est vraiment hyper important. Je comprends à 100% que vous pensiez là qu'il ne s'est rien passé, alors qu'il s'est tout passé. C'est-à-dire que nous sommes dans les mêmes prix que là, mais le Bitcoin a fait son choix et il est uniquement pour le moment en train de nous faire un pullback abusif. Normal, c'est le Bitcoin. Je vous montre en 30 minutes. Si le mouvement classique, là il a fait son choix. Boum, on fait le pullback, comme je vous dis très souvent pour pas me tromper au niveau des stats, et je vais en revenir au niveau des stats parce que j'ai eu aussi un commentaire comme ça. C'est à peu près une fois sur deux, boum, et derrière ça, boum, on casse vraiment tout à la baisse. Ça, c'est le mouvement classique. Mais ici, nous sommes avec ce bon vieux Bitcoin, les amis. Et même, il n'y a pas que sur le Bitcoin que je vois ce move. Hein. C'est qu'on va carrément rechercher le support. Carrément rechercher le support. L'ancien support. Mais aujourd'hui, nous sommes collés à ce support-là, qui n'est plus le même paradigme que quand nous étions ici. Croyez-moi, alors je vous dis pas ça juste pour avoir raison. Je vous dis pas ça pour vous dire, bah si j'ai eu raison, il a fait son choix. Pour ceux qui commencent à me connaître un peu, j'en ai absolument rien à foutre d'avoir raison ou tort, je le répète. Rien à foutre. C'est pour ça que je suis aussi tranchant dans mes analyses, parce que je me mets juste du côté des statistiques et c'est tout le reste, c'est de la pipe pour moi. Donc voilà. Nous sommes ici, mais dans un autre paradigme. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que j'aime pas actuellement sur le Bitcoin? C'est que là, il nous fait une belle correction. Hein, et j'aime pas la correction qu'il fait là. J'aurais préféré qu'il nous fasse la même qu'en daily, c'est-à-dire une belle marche. Là, il nous fait une marche d'escalier, comme ça. C'est des belles marches d'escalier pour continuer la tendance. S'il me fait ça, je serais fâché. Je vous le dis tout de suite, je serais fâché. Hein, il m'annule tout. Il m'annule toute cette figure, ce pullback, il nous a fait un faux break à la baisse pour finalement partir à la hausse, mais toujours dans ce canal daily, il ne cassera toujours pas pour le moment ce canal daily qui est la chose la plus importante, mais ce move-là, je vous le montre tout de suite, je n'en veux pas. Il me ferait bien chier. Là, le Bitcoin, il me ferait bien chier de revenir. Ouais, en plus, c'est aux alentours des 40 000 $. Donc, tous ceux qui me disaient depuis le départ, ah si, on va aux 40. Mais bon, quand ils me disaient ça, je sais très bien qu'ils ne me parlaient pas d'aller aux 40 dans ce canal haussier. Hein, c'est toujours pareil. Mais s'il me fait ce move-là, qui ne changerait rien à mon canal haussier, en allant aux 39 675, il m'emmerderait quand même royalement. Hein. Et avec la petite marche qu'il fait là, bah, il peut très bien le faire. Hein, il peut très bien le faire. Donc, moi, je veux ça. Moi, je veux. J'arrête de dire ça parce que sinon il va pas me le donner le Bitcoin. J'attendrai ça du Bitcoin. Voilà. Le bullback, il l'a fait de manière comme d'hab à son image. Hein, et je vous montre. Alors, juste un point sur les statistiques. J'ai eu un commentaire un peu, voilà, quelqu'un que j'ai un peu irrité, qui me dit est-ce que j'ai de vraies questions, est-ce que tes statistiques sont backtestées, est-ce que si tu fais le malin t'as qu'à faire du copy trading, bah non, j'en fais pas. Déjà je me suis renseigné sur la législation française, croyez-moi que c'est hyper compliqué. Moi je suis basé en France, hein. Quand on est basé en France, c'est hyper compliqué enfin on a même j'ai pas le droit de donner des conseils en investissement. Je vous le dis, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Alors copy trading, je vous en parle même pas parce que peut-être que c'est un contournement de la législation, je sais pas, je vous avoue que je me suis pas renseigné sur le copy trading, mais mon but là, de toute façon, il est pas là. Il est pas là pour le moment. Si mes statistiques sont backtestées, bien évidemment qu'elles sont backtestées, mes statistiques, je vais pas vous filer des stats au pif. Qu'est-ce que c'est que cette question? Je fais pas ça juste pour me faire mousser. Hein. Et les stats que je vous donne, en plus, si je donnerais des stats que je ne maîtrise pas, je vous dirais 8 fois sur 10, 7 fois sur 10. Je vous dirais pas 84% ou 94%. Non, bien évidemment, bon, ta question est bonne. Bien sûr qu'elles sont backtestées. Je t'ai donné la référence du livre à aller chercher si tu le veux. Voilà. Je vous donne un chiffre clé. Les amis, le chiffre clé du jour, mettez-vous-le bien dans la tête. C'est vraiment le chiffre clé du jour. Voilà
Oh, il est en tout petit, oh, je vais le foutre en plus gros quand même, hein, qu'il nous fasse rêver un peu ce chiffre. Voilà. Voilà les probabilités à l'heure actuelle que j'ai d'avoir raison. 84% de chance. Et alors, oui, je vous le montre pourquoi. Juste sur cette figure-là, je vous le montre pourquoi. Où est-ce que j'ai posé les chiffres? Non, c'est en 4 heures. Oui, c'est en 4 heures. On va en 4 heures. Hop, ils sont là. J'ai juste remis les stats qui nous intéressent, hein, qui nous intéressent parce que on a choisi le mouvement baissier, il faut savoir, on a choisi le mouvement, la cassure baissière, et là on est en pullback de ce mouvement baissier. Qu'est-ce que cela nous dit? On est possiblement dans une fausse cassure. Pourquoi? Regardez encore une fois ce que le Bitcoin nous a fait. Les fausses cassures, 16% du temps, elles ont lieu 16% du temps. C'est pour ça que je vous ai mis le chiffre clé que je remets ici, 84%. Je le remets parce que vous allez voir que même sur Binance, c'est la même chose. C'est vraiment le chiffre du jour, hein. Hop, voilà. Pourquoi j'ai 84% de chance d'avoir raison? Parce que nous avons que 16% de fausses cassures. Voilà. Ça voudrait dire c'est une fausse cassure. Eh bien, ça se passe dans 16% des cas. Et souvent, c'est avant les 75% de base Apex. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait hier. Non, avant-hier soir. Je cherche ma flèche. Je vous disais que j'aimerais bien que le Bitcoin ne fasse pas la cassure juste cette séance-là. Pourquoi? Parce qu'on aurait été à plus de 75%. Juste la séance d'après, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, juste la séance d'après, ça aurait été beaucoup mieux. Là, il nous fait la cassure de ce canal-là. Je ne vais pas vous remontrer le calcul, mais je l'avais déjà fait. Tout pile à 75% de la base Apex. Et les fausses cassures ont lieu souvent avant. Alors, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas avant les 75%. On n'est pas à 74, 70, 72%. C'est très souvent aux alentours des 72%. Mais on est à 75%. Donc vous voyez, il joue un peu avec nos nerfs, hein. Il ne nous l'a pas fait à 80%. 80%, ça aurait été top du top. Je vous le dis tout de suite. On aurait encore plus de chances que 84%. Mais là, il nous le fait à 75%. Donc je reste à 84%. Voilà. Possiblement que c'était une fausse cassure baissière et qu'au final, il va partir to the moon. Alors to the moon, il n'ira pas aux 70, 80, je vous le dis tout de suite. Bref, donc 84% de chance d'avoir raison sur ce point-là. Et maintenant, je vous fais un parallèle. Alors, un truc hyper important, que ce soit pour vous ou des amis traders, parce que des bons traders peuvent aussi se tromper, hein. C'est avec un peu l'expérience que j'ai dans le monde de la crypto-monnaie. Sur le Bitcoin, il y a seulement 2 graphiques à analyser. Et écoutez bien ça, parce que sinon, vous pouvez être dans des choses complètement bonnes au niveau de votre trading, mais complètement fausses parce que vous n'analysez pas le bon graphique. 2 seuls graphiques à analyser pour le Bitcoin. Parce que j'ai vu ça encore sur un Ishimoku qu'on me parlait, attention, la clôture est hyper importante, alors que non, ça n'avait pas de sens. Mais justement, il analysait le mauvais graphique, ce trader. Alors, BTC futur, c'est-à-dire celui-ci, c'est-à-dire, oui, c'est ça, BTC USD 124, voilà. Je vais cliquer dessus pour voir si c'est bien celui-là. Et non, c'est pas celui-là, j'ai bien fait de cliquer dessus. C'est BTC XXX, il est où? Voilà, c'est celui-ci. BTC USDT XXX. Bitcoin full 1, 2, 2, 3. Celui-là. Voilà, c'est les futurs. Et le second graphique à analyser qui a du sens incroyable, enfin, c'est les deux seuls, hein. Donc celui-là et hop, je bascule sur Binance. Je ne fais pas de la pub pour Binance. Vous aurez aucun lien d'affiliation, mes couilles, je sais pas quoi. J'en ai rien à cirer de Binance. Voilà, je ne fais pas de pub pour Binance. J'analyse mes graphiques par contre dessus. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande plateforme crypto-monnaie au monde où il y a 10 fois plus d'échanges. C'est pour ça que c'est pas pour rien que c'est là-dessus que j'analyse. C'est les 2 seuls graphiques à analyser. BTC USDT de Binance et celui que je vous ai montré des futurs. Pas un autre. Tous les autres peuvent vous porter à défaut. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Bref, vous m'avez compris. Alors,
Et d'ailleurs, j'ai fait une erreur de ne pas vous présenter avant Binance, hein. Bon, j'ai pas besoin parce que j'étais sur les futurs, mais regardez ce que j'ai sur Binance. Regardez ça. C'est pour ça que je vous dis le chiffre clé. Bon, il va arrêter de me faire des trucs, lui. Le chiffre clé. J'en veux pas de tes traits. Oh là là, vache. Hop. Ouais, ça fait tellement longtemps que j'ai pu. En fait, j'analyse sur. Oh, vache. J'analyse sur Binance juste en mode bull run, hein. Et comme nous ne sommes pas encore en mode bull run, je ne l'ai pas encore fait. Écoutez, c'est hyper chiant. Je n'arrive pas à arrêter de tracer des traits. Ah, c'est insupportable. J'ai pas envie de recommencer en plus la vidéo. Alors, je vais le mettre en plus grand. On va voir ce que ça donne. Hop. Est-ce que tu peux me foutre la paix avec tes traits? Non, tu me fous pas la paix. Ça y est, j'ai trouvé. Désolé pour ce contretemps. Alors, regardez ce que j'ai sur Binance. Donc, toujours, alors on a un canal aussi hein, sur ProRealTime. Ici sur Binance, c'est encore mieux, c'est-à-dire que c'est beaucoup mieux. Hein. Comme d'hab, Binance c'est vraiment top du top pour les cryptos. C'est encore mieux que ce que j'ai sur ProRealTime avec les futurs. C'est encore plus précis, c'est ça que je veux dire. C'est un biseau d'élargissement ascendant que nous avons en daily et en H4 forcément. Mais voilà, dans ce biseau d'élargissement ascendant, nous sommes en train de faire, allez, oui, on peut la considérer comme une épaule, tête, épaule, avec la ligne de cou là où je vous l'ai mise. Je vous donne une stat par rapport à ça, 94% de chances de partir à la baisse. Et ce ne sont pas des stats que j'invente, je le répète. Mais même si nous faisons abstraction de cette figure-là, restons uniquement dans ce biseau d'élargissement ascendant. Et je vous redonne encore une fois la stat, je rentre un peu plus précisément. Hein. Dans ce biseau d'élargissement ascendant, regardez ce que nous avons. Nous retrouvons donc notre triangle asymétrique de sommet et regardez ce move. Je l'ai tracé en fait hier en direct pour essayer de mieux comprendre ce move qui nous faisait actuellement. J'ai tracé donc ce triangle avant que l'on bloque ici, c'est important de le dire, mais de toute façon bon, il était déjà 1, 2, 3, il était déjà là hein, pour ceux qui disent que je place mes trucs comme je le veux, si vous voulez, mais je vois pas l'intérêt de placer les trendlines comme on veut. Celle-là, elle a un petit peu sauté, voilà. Donc, je ne voulais pas une clôture au-dessus de ça, hein, au-dessus de ce poids-là de convergence. Hein. Je suis très content d'être allé me coucher et de me réveiller et qu'on a calé dessus. Très très content. Hein. Maintenant, je ne veux pas qu'on parte au-dessus de tout ça. Le mouvement à prévoir sur le Bitcoin est lequel? Tout simplement celui-ci. Je ne peux pas mettre de flèche. J'arrive pas à dessiner sur Binance. Bref, je vais la dessiner comme ça, tiens. Hop, voilà, une belle flèche. Ah, j'arrête pas encore. Hop, voilà. Alors, le mouvement à prévoir, c'est celui-ci, mais pas que, les amis. C'est non seulement celui-ci, mais derrière, c'est celui-ci. Et je le répète, directement. Quand je dis directement, il peut très bien tergiverser hein, dans cette zone ici, hein, c'est-à-dire, mais ne pas retrouver des plus hauts. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ne pas aller plus haut que ça, là. Que les 38K, voilà. Que les 38 000 $. C'est maintenant. Et dans combien de pourcentage j'ai avec moi? Je ne peux pas marquer des trucs ici. Non, alors je retourne sur mon graphe. Sur Binance, c'est la même chose. C'est ce chiffre, les amis. 84% de chance. Mais pourtant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est le même chiffre, mais pourtant pas de la même figure. C'est ça qui est vraiment ultra intéressant. C'est pour ça que c'est le chiffre clé du jour. 84% de chance d'avoir raison. Parce que d'ici, nous avons ce chiffre-là qui nous permet de l'étudier par rapport à ce triangle, mais sur Binance, c'est carrément le canal Daily H4, et je continue de faire des traits sans faire exprès, c'est carrément cette figure-là, est-ce que je peux la mettre en plus épais? Oui, hop. Non. Hop, voilà. C'est carrément cette figure-là qui nous permet de dire que dans 84% des cas, on part directement enfin dans la cassure de ce canal, d'ici de ce biseau, mais de mon canal sur ProRealTime.
time. Pourquoi? Parce que pour la toute première fois de ce canal, regardez, on monte, on descend, on monte, ce canal, de ce biseau, pardon, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte et on nous fait une semi-rotation, une double semi-rotation. Alors voilà, il n'a plus qu'à nous faire ce petit move à prévoir là, vers, je vais l'étendre un petit peu, ici là. Et oui, lorsque nous serons ici là, nous avons 84% de chance de directement casser à la baisse tout ça. Il prend toujours son temps le BTC, ça ne m'étonne pas du tout, voilà. 84%, c'est le chiffre clé, les amis. Et bien évidemment que je peux me tromper. Bien évidemment, parce que je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Dieu. Ça reste des statistiques et je me tromperai dans 16% des cas. Voilà. C'est important aussi que je le rappelle parce que les gens pensent que je veux tout le temps avoir raison. Je ne veux pas tout le temps avoir raison, sinon je ne fais pas de trading. Parce que forcément, des fois, j'ai tort. Et je le dis et je le répète, si vous connaissez un trader qui a tout le temps raison, vous me le présentez s'il vous plaît, et moi-même je le suivrai. Mais comme je sais que ça n'existait pas, je ne prends pas trop de risques parce que comme je sais que ça n'existe pas, eh ben, je sais que je suivrai personne. Voilà, tout simplement. Je suivrai que moi-même. Voilà les amis, patientons encore un peu pour la suite des événements. Alors pas pour la cassure et ce que je vous disais avant-hier soir, ça a déjà été fait. Voilà, on est dans un autre paradigme sur le Bitcoin, même si au niveau des prix, ça ne se voit pas. C'est ça un peu toute la complexité du trading, c'est que tous ceux qui y connaissent rien là pensent qu'on est toujours dans les mêmes choses. Et c'est normal, mais le paradigme a totalement changé. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire surtout dans cette vidéo. Et c'est tout. C'est tout les amis, c'est tout ce que j'ai... Ah non, un truc intéressant aussi, un truc génial, alors c'est vraiment marrant parce que j'ai été la chercher celle-là. J'ai été la chercher. J'ai enfin une divergence baissière sans avoir... Je zoome à mort parce que j'ai été la chercher. C'est hyper subtil ce qu'il nous a fait. Et comme par hasard en plus dans la journée donc d'hier, j'ai enfin ma divergence baissière sans divergence haussière cachée. En tout cas, à l'heure où je vous parle, c'est important de le signaler. Et je vais la faire avec vous. C'est subtil, regardez. Ici, là, cette séance-là d'hier, nous sommes plus haut que la séance d'avant-hier. On est d'accord? On a clôturé à 38 320 et hier, nous avons clôturé à 38 370. C'est plus haut. Peu importe, blablabla, c'est quasiment pareil, je m'en fous, c'est plus haut. Et pourtant, sur le RSI, et là je vais aussi zoomer le RSI, c'est hyper subtil. Hop. Voilà, là, il est bien étendu. Donc, sur le RSI, au moment où je fais mon plus haut, hier, je fais un plus bas par rapport à ici. Je vais vous le mettre en flèche. Tac. Tac, alors que là je fais un plus haut. J'ai enfin, les amis, ma divergence baissière. Donc, comme pour le moment dans ce canal-là, il nous a donné aucun faux signal au niveau du RSI, je serais étonné que pour la première fois il me donne un faux signal. Enfin, j'aurais vraiment pas de chance. Voilà, donc ça donne un peu plus de poids sur ce que je vous dis par rapport à Binance, de retrouver directement le bas là. Et si on retrouve ce bas là, les amis, c'est directement 84, encore une fois, % de chance de directement enfin partir dans cette baisse qui est tout d'abord aux alentours des 32 000 $. 32, 33, je ne vais pas calculer précisément, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Voilà les amis, c'est tout. Voilà, je voulais juste appuyer là-dessus parce qu'elle est subtile celle-ci. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très vite.